bonsoir à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de la Vespérale sur votre chaîne numérique préférée, Iroko Media TV, une session d'information que nous démarrons par le Soudan. Au Soudan donc, le président Salva Kiir et son équipe font l'objet de moqueries après qu'un homme mort depuis 50 nouveaux tranquilles a été nommé pour organiser les futures élections. L'homme en question est membre de l'UDP, le Parti démocratique unifié dans l'opposition, et devrait intégrer un comité en vue du scrutin prévu pour décembre 2026. Un document officiel a ainsi placé Stewart Sorobo parmi les membres du comité chargé de plancher sur l'organisation de ces élections. Alors, la presse locale s'est alors empressée de signer son décès, ce qui a provoqué la risée des internautes avec des commentaires parfois désobligeants sur les réseaux sociaux comme, je cite, « Maintenant Stewart Sorobo comme un coordonnateur entre les morts et les vivants », fin de citation. La famille demande des réparations pour avoir dérangé l'âme des défunts via un communiqué officiel. Les autorités défendent d'une erreur administrative qui promet et pourrait permettre de réparer l'incident. Mais un simple changement de nom ne suffira pas, intervient la famille du décédé qui demande des réparations morales et culturelles. Et au niveau culturel, justement parlant, dans la leur, écrivent-ils, il est inacceptable d'évoquer ou de réveiller l'âme de l'esprit d'une personne décédée sans le consentement de sa famille, exige donc des réparations appropriées pour avoir dérangé l'âme du politicien décédé, conformément aux rites et traditions de ce milieu. Et dans le reste de l'actualité, cette fois-ci, on prend tout droit la direction du Nigeria. Nous sommes au pays de Bola Ahmed Tinubu où, après l'attaque survenue mardi soir dans le village de Woro, dans le centre-ouest du pays, le dernier bilan fait état de 162 morts. Mercredi 4 février, aujourd'hui donc au soir, le gouvernement de l'État de Kwara State s'est exprimé. Dans un communiqué publié dans la nuit du mercredi à jeudi par Bayo Onanuga, conseiller spécial du chef de l'État nigérien, Bola Ahmed Tinubu ordonne l'envoi d'un bataillon militaire dans les localités de Kayama, dans l'est de l'État de Kwara, et accuse le groupe djihadiste Boko Haram d'être responsable d'un massacre, dit-il, les plus violents au Nigeria ces derniers mois. L'opération nommée Savannah Shade aura pour but de mettre hors d'état de nuire les terroristes et de protéger les communautés sans défense, peut-on lire dans le texte. L'armée américaine avait mené des frappes dans l'état de Sokoto le jour de Noël, on s'en souvient, visant selon elle des membres de l'État islamique. Depuis, la coopération militaire entre les deux États s'est renforcée avec la fourniture d'armement des États-Unis au Nigeria, le partage des renseignements et le déploiement d'une équipe militaire américaine chargée d'assister l'armée nigériane. Et on va terminer cette session d'information par les États-Unis d'Amérique. Là-bas, après plusieurs mois d'incertitude et une expiration technique de l'accord l'automne dernier, l'AGOA a finalement été reconduit à Washington mardi. Ce pacte commercial qui permet d'exporter sans droit de douane vers les États-Unis est vital pour Madagascar, premier fournisseur américain de vêtements du marché américain. Seulement, le renouvellement n'est qu'une fois par an, une visibilité réduite qui inquiète à plus d'un titre les industriels et quelques 110 000 travailleurs du secteur, alors que la concurrence asiatique ne faiblit pas. Le Sénat des États-Unis a voté mardi 26 février une réactivation de ce mémorandum, et à Madagascar, le secteur le plus touché par cette suspension est sans précédent et sans conteste le textile, la colonne vertébrale des zones franches de la grande île. Et voilà qui vient mettre un thème à cette session d'information, une session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques. D'ici là, portez-vous bien.